Mes chers amis, je veux bien parler sur un sujet très important. Comment on peut offrir une meilleure vie à nos enfants? Si on sort dehors et on demande des gens, vous cherchez quoi dans votre vie? Je pense que les gens qui sont conscients un peu de la vie, ils vont répondre, on cherche à être heureux dans notre vie. Après, il y a des gens qui pensent que peut-être l'argent, il ramène le bonheur. Autre chose. Mais le point commun que tout le monde cherche à être heureux dans leur vie. Sinon, on a envie d'être heureux dans notre vie, la plus forte raison qu'on a envie que nos enfants ils vont être heureux dans leur vie. Et on veut, je pense que tous les parents, ils veulent offrir à leurs enfants une meilleure vie. La question, elle est comment on le fait? Ou plutôt, qu'est-ce qu'on fait pour offrir à nos enfants une meilleure vie? Il m'a dit une fois un parent, moi que j'étais un enfant, j'ai souffert énormément. La parnassa, c'était très difficile. On n'avait pas assez d'argent et on avait beaucoup de difficultés. Moi, j'ai décidé de travailler dur pour offrir à mes enfants tout ce qui m'a manqué. Tout le confort de vie que moi je n'ai pas eu, je veux donner à mes enfants. Je leur demandais, est-ce qu'avec tout ce que vous offrez à vos enfants, est-ce que vos enfants, ils ne se rencontrent pas des problèmes? Est-ce qu'ils ont la force à se remonter sur leurs épreuves? Est-ce qu'ils ne rencontrent pas des difficultés? Et il m'a dit, malheureusement oui. C'est pas parce que je leur donne tout le confort de la vie. Ça veut dire qu'ils ont aussi, ils ont la force à se remonter sur leurs épreuves. Qu'ils ont une vie facile, sans épreuves. Ou à savoir, ou ils savent comment à débrouiller dans la vie. La difficulté, elle est toujours là. Ça peut être difficulté scolaire et autres. Alors je lui dis, alors on travaille dur, et finalement, c'est vrai qu'on donne un petit confort de la vie, mais finalement, on ne règle pas ce problème, qu'ils ont une meilleure vie. Alors qu'est-ce qu'on doit faire pour offrir à nos enfants une meilleure vie? Une fois, dans notre synagogue, il y avait un bonhomme qui a fait Birkat HaGomel. Vous savez bien, Birkat HaGomel, on le fait après un voyage, après qu'on ait un miracle. Mais ce monsieur-là, il a fait la Birkat HaGomel en pleurant. Je me dis, s'il pleure d'une Birkat HaGomel, c'est pas une Birkat HaGomel après un voyage. Après un voyage, des gens, ils sont contents, ils sont contents de rentrer chez eux. Après la tefila, je parlais avec lui. Je lui dis, qu'est-ce qui s'est passé? Il continue à pleurer, il me dit, mon fils. Je dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il m'a dit, voilà, mon fils, il allait tomber par la fenêtre. Et mon grand-fils, il a réussi à l'attraper en l'air. Il pleure. Je dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il me raconte qu'en fait, l'enfant, depuis qu'il est petit, il a vu un film qui s'appelle Spider-Man, quelque chose comme ça. C'est un personnage qui saute, qui vole. Et comme il a accroché à ce personnage, il voulait qu'on l'achète aussi le déguisement. On l'a acheté le déguisement. On fait plaisir à un enfant, pourquoi pas. Mais l'enfant, il a mis le déguisement sur lui. Et il a pensé qu'elle peut être comme ce monsieur-là, ou comme l'image qu'elle a vue dans le film. Alors il voulait sauter par la fenêtre. Bien sûr, il n'a pas pensé qu'il va arriver en bas. Hachem Ishma. Il a pensé qu'il va réussir à sauter en l'air. Et Benès, son frère, son grand frère, qui était pas loin, il a vu la chose, il a attrapé. Baruch Hashem, Baruch Hamatzil.
mes Morai et Rabotai. Cette histoire, ça m'a donné à réfléchir. Cet enfant qu'il voulait sauter par la fenêtre, bien sûr, ce n'est pas un suicide, Chas de Shalom. Qu'est-ce qu'il a pensé? Qu'est-ce qui s'est passé à la tête de cet enfant? Je pense que vous êtes d'accord avec moi qu'en fait, l'enfant, qu'est-ce qu'elle a vu dans le film? Elle a pensé que c'est la réalité. Nous, les adultes, on sait qu'un film, c'est l'imagination. Ce n'est pas la réalité. Mais chez les enfants, ils voient qu'est-ce qu'ils voient dans la réalité, ils pensent que c'est la vraie réalité. Et ils ne sont pas conscients que derrière de ce qu'ils voient, il y a une autre réalité. La vie, c'est une imagination. Un enfant, il voit la chose, il voit qu'est-ce qu'il voit, il croit que ça c'est la réalité. Mais nous, l'adulte, on sait que pas chaque chose qu'on voit, c'est la réalité. Et des fois, il y a une autre réalité derrière de ce qu'on voit. Mais chez les enfants, ça ne marche pas comme ça. Qu'est-ce qu'ils voient? Ils croient que c'est la réalité. Alors la question qu'on doit poser, est-ce que la réalité de la vie est vraie? Est-ce que les choses qu'on voit est vraie? Ou peut-être il y a une autre réalité que peut-être elle n'est pas visible, mais c'est elle la vraie réalité et la vraie vie. Pour éduquer un enfant, on a parlé déjà plusieurs fois, la meilleure façon d'éducation, on appelle ça l'éducation passive. Pas toujours l'éducation active. Elle est effective, pardon. Pas toujours quand on dit à un enfant faire comme ça ou fait comme ça, c'est effectif. Des fois, c'est mieux, ou la plupart, ou la majorité de l'éducation des enfants, c'est un enfant qui va voir à la maison, qui va voir chez ses parents, il va voir son entourage, une mode de vie, automatiquement l'enfant il va copier, il va le faire la même chose. On sait que dans la vie, nous on voit des choses qu'on croit qu'ils sont réelles. Et je vous donne un exemple. Ça arrive souvent chez les jeunes, avant qu'ils vont faire leurs études, les dernières années de bac. Ils cherchent quel métier, quelles études je vais faire. Il y en a qui disent, je préfère faire un métier que c'est ma passion, que j'aime bien. C'est pas forcément que ça apporte beaucoup d'argent, mais j'aime bien faire ce métier. Mais il y en a qui ne regardent pas comme ça. Il y en a qui regardent un métier qui apporte l'argent. Quel métier ça va m'apporter plus d'argent? Parce qu'il veut avoir beaucoup d'argent. Et je comprends tout à fait. Ça veut dire que réellement, les gens, ils disent, si tu vas travailler dans un travail qui n'apporte pas beaucoup d'argent, qui n'a pas un grand salaire, tu auras un salaire moyen. Et si tu vas travailler dans un travail qui t'apporte beaucoup d'argent, alors tu auras un grand salaire. Ça, c'est une réalité que les gens le voient, un enfant ou un jeune, et même les adultes. La question qu'on doit se poser, est-ce que cette réalité est vraie ou faux? Dans la parashat Kitavo, c'est marqué dans la Torah, Ve'haya im shamoa tishma bekol Hashem Elokecha, lishmor la'asot et kol mitzvotav asher anochi metzavecha hayom. Si tu vas écouter la voix d'Akadosh Baruch Hu, et tu vas faire tout ce qu'Akadosh Baruch Hu te demande, ça veut dire Torah et mitzvot, alors la Torah il donne des brachot extraordinaires. Et c'est marqué là-bas, Uvaou alecha kol haberachot ha'ele v'yisigucha. Tous ces brachot-là, ils vont venir sur toi, ils vont te rattraper. Et la question qu'on doit se poser,
Je comprends, Ubaou alecha kol brachot, si tu fais Torah et mitzvot, le brachot, il va arriver sur toi. Mais vehisigucha, ça veut dire il va te rattraper. Rattraper pourquoi? Est-ce qu'on a besoin de rattraper? Est-ce que la bracha, elle a besoin de nous rattraper? On rattrape quelqu'un qui se sauve. Est-ce que quelqu'un qui se sauve de bracha? Pourquoi la Torah elle nous dit vehisigucha? Pourquoi elle va nous rattraper? Et c'est intéressant parce que de Parashat Kitavo aussi, il y a la deuxième partie, les malédictions, de celui-là qui n'écoute pas Hachem. Et c'est marqué la même chose. Vimlo tishma, et si tu ne vas pas écouter à Kadosh Baruch Hu, ve'aya imlo tishma bekol Hachem elokecha, lishmor la'asot et kol mitzvotav, ça veut dire tu ne vas pas faire Torah et mitzvot. Uva'u alecha kol hakelalot ha'ele ve'isigucha. Tous les malédictions vont venir sur toi, ils vont arriver sur toi, ils vont te rattraper. Là, j'ai encore compris. Il y a des gens qui vont essayer de se sauver de malédiction. Mais le malédiction va te rattraper. Mais dans la bracha, qu'est-ce que ça veut dire ça va te rattraper? L'explication, elle est que nous on croit que la bracha, c'est par rapport de ce qu'on fait. Ça veut dire, on va donner un exemple à Parnassa, mais c'est pareil pour tout, sur tous les sujets. Mais la Parnassa, c'est le sujet qui touche beaucoup de monde, et ça touche aussi les enfants, parce que les enfants, ils vivent avec nous à la maison notre vie financière. Quand il y a des difficultés, ils sentent qu'on a un problème financier, qu'il y a, Baruch Hashem, une bracha, les enfants aussi, ils sentent. Les gens, ils voient, comme on a dit tout à l'heure, je travaille un travail qui m'apporte un grand salaire, alors je vais être riche. Je travaille un travail qui me ramène un peu de salaire, alors je ne vais pas être riche. Est-ce que l'argent et la parnassa, elle vient par rapport à notre travail, à notre, on appelle ça ishtadlut? La Torah nous dit, la parnassa, elle vient d'Akadosh Baruch Hu. Et on sait très bien, on est avant Rosh Hashanah, et la Gemara Masechet Rosh Hashanah, elle dit, Mezonotav shel adam ktsuvim lo merosh Hashanah ve'ad Rosh Hashanah, ça veut dire la parnassa, elle est fixée d'une Rosh Hashanah à une autre. Ça veut dire tout ce qu'Akadosh Baruch Hu il fixe pour nous, il a fixé pour nous, on va l'avoir. Et c'est pas qu'est-ce que tu travailles, c'est pas ton travail qui va t'apporter cet argent, c'est la décision d'Akadosh Baruch Hu qui va t'apporter cet argent. Alors si c'est comme ça, pourquoi on a besoin de travailler? Alors peut-être on n'a pas besoin de travailler. Parce que de toute façon, qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu a décidé, ça va arriver. C'est vrai, c'est une grande mahloket rishonim entre le Rambam et le Ramban. Mais la halakha, elle est que nous, on doit faire ishtadlut. Bien sûr qu'on doit travailler. Et la raison pourquoi on doit faire ishtadlut, on a besoin de travailler, c'est parce que la volonté d'Akadosh Baruch Hu, que son monde matériel, elle va dérouler d'une manière naturelle. Ça veut dire que tu vas faire des choses que tu peux croire que cette chose-là, elle va t'apporter la parnassa, par exemple, et tu l'auras ta parnassa. Mais il faut savoir que la parnassa, elle n'est pas par rapport à ton travail. C'est Akadosh Baruch Hu qui a fixé le somme d'argent que tu vas avoir, mais pour te donner cette somme d'argent, Akadosh Baruch Hu est arrangé à ce travail-là, que là-bas, tu vas avoir cette somme d'argent qu'il a fixée pour toi. Ça veut dire que ce n'est pas le travail qui m'apporte l'argent, c'est que la décision d'Akadosh Baruch Hu sur l'argent que je dois l'avoir, qu'il fait que je le trouve ce travail pour que finalement je l'aurai cet argent. Ça, qu'est-ce qu'on appelle la emuna ba'Hashem. Il dit la Torah, Uva'u alecha kol habrachot ha'ele. Si tu fais Torah et mitzvot, tu mérites la bracha et tu mérites beaucoup de brachot. Comme la Torah il dit ici, énormément de brachot, magnifiques brachot. Même, il dit la Torah, si tu ne vas pas faire naturellement la chose, même si tu ne vas pas faire des choses b'derech hateva, sache-le que la bracha qu'Akadosh Baruch Hu il a fixée pour toi, il va te rattraper. La bracha, elle va arriver chez toi. Pourquoi? Parce que ce n'est pas ton effort qui t'apporte la chose, c'est la décision d'Akadosh Baruch Hu qui va t'apporter la chose. Et c'est pour ça la Torah dit, Uba'u alecha kol habrachot. Les brachot, il va arriver chez toi. Veisigucha, il va te rattraper. Parce que même si tu ne vas pas faire les choses comme il faut faire,
Même si quelqu'un qui n'a pas fait la ishtadlout comme il faut faire pour avoir, qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu a décidé pour lui? Et la bracha qu'il mérite, la bracha, elle va le rattraper. La bracha, elle va arriver chez lui. Ça, un enfant, il ne voit pas. Un enfant, il voit quoi? Celui-là qui travaille, il gagne l'argent, alors il a l'argent. Celui-là qui ne travaille pas, alors il n'a pas d'argent. Et ça arrive souvent que les gens ils pensent ça sur l'Avrir Kolel. Il dit pourquoi je ne veux pas être Avrir Kolel? J'ai besoin de la parnassa, j'ai envie plus d'argent. Avrir Kolel, il reçoit une petite somme. Mais si je vais travailler, je vais être un comptable ou un médecin ou je ne sais pas quoi, je vais avoir plus d'argent. Mais qu'est-ce qu'un enfant, il ne voit pas? Que cette réalité, c'est faux. Parce que cet argent que la personne, le médecin ou le comptable, il a, c'est pas parce qu'il travaille, c'est parce qu'Akadosh Baruch Hu, il a donné cet argent, il a décidé pour lui cet argent. Mais comme Akadosh Baruch Hu, il voulait le donner de manière naturelle, alors Akadosh Baruch Hu, il a trouvé ce travail qui apporte l'argent de manière naturelle pour qu'il va avoir cet ensemble. Mais la réalité, c'est la bracha d'Akadosh Baruch Hu et la décision d'Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est la différence entre un vue d'un enfant et la réalité, et notre vue à nous. Un enfant, il croit de qui ce qu'il voit. Il y a des gens qui disent « Moi, je crois de qui ce que je vois ». Je pense que c'est la blague la plus grande qu'il y a sur Terre. Parce que on ne peut pas croire de quelque chose qu'on le voit. Quelque chose qu'on le voit, on le sait. On croit de quelque chose qu'on ne le voit pas. Et ça, c'est marqué dans le Tehillim, comme on dit à Shabbat. David Amelech, il a dit « Ve'emunatecha balelot ». De quel moment on te lise la emuna? La emuna ba'Hashem, c'est le moment d'obscurité. C'est la nuit. C'est le moment que tout est flou. Le moment que c'est pas clair. Là-bas, on te lise la emuna. Mais si tu ne crois pas uniquement les choses que tu le vois, si tu le vois, tu ne le crois pas de toute façon. Tu le sais. Et cette emuna, il faut qu'on doit donner à nos enfants. Parce que cette emuna ba'Hashem, que tout vient d'Akadosh Baruch Hu, c'est ça qui va leur donner une meilleure vie. C'est ça qui va leur donner une vie tranquille. C'est ça qui va leur donner une vie avec plein d'assurance. C'est ça qui va leur donner la force à surmonter leurs épreuves. C'est ça qui va leur donner la force à combattre dans la difficulté et où il y a des moments durs. Mais le problème qu'un enfant, on ne peut pas l'expliquer Emouna. Parce qu'un enfant, c'est un enfant. Et lui, il voit la réalité en face de lui. Voilà, papa, tu travailles, tu gagnes l'argent. Si papa t'es Avrir Kolel, tu n'as pas d'argent. C'est pour ça, comme on a dit tout à l'heure, l'éducation active, elle n'est pas effective ici. Là, il faut l'éducation passive. Un enfant qui va vivre d'une maison, que la maison est tout l'esprit de la maison. Si un esprit d'Emouna, cette Emouna, elle va rentrer à l'intérieur de lui. Dire à un enfant, le moment de difficulté, ou qu'il a un petit problème, ou un petit souci à l'école, ou un petit souci à la maison, Emouna, ça ne marche pas. Parce qu'on ne peut pas expliquer Emouna à des gens, le moment de difficulté. On ne peut pas dire les gens, crois à Hachem et jette-toi sur Hachem le moment qu'il est en souffrance. Ça ne marche pas. La Emouna, on travaille le moment qu'on est calme, le moment qu'on est tranquille, le moment que tout va bien. Et déjà, David Amelech, il a dit ça dans le Passouk, début de le Passouk qu'on a dit tout à l'heure. Lehagid baboker chasdecha, ve'emunatecha balelot. Baboker, le moment que c'est la lumière, le moment que tout est clair, le moment que tout va bien dans notre vie. Là-bas, lehagid baboker chasdecha. Dis, regarde le chesed d'Akadosh Baruch Hu. Là-bas, tu travailles sur la emuna. Là-bas, tu travailles sur qu'est-ce que tu vois qu'Akadosh Baruch Hu te donne. C'est clair, tu vois Akadosh Baruch Hu dans ta vie. Ce travail-là que tu vas faire le matin, la guide baboker hasdecha, ça va te servir la nuit. Ça va te servir le moment d'obscurité. Ça va te servir v'emunatecha balelot. La même chose pour nos enfants. Le moment de difficulté, ou le moment qu'un enfant il pleure parce qu'il a un petit souci, on va lui dire emuna, emuna. Ça, qu'est-ce qu'on appelle l'éducation active. Ça ne marche pas. Mais quelle émouna? Maintenant je souffre. Mais si, toute la vie, à la maison, les parents, et que je dis les parents, c'est le père et la mère, les deux,
il va vivre de cette émouna. Pas qu'il parle la émouna, parce qu'il y a des gens qui parlent émouna, mais ils ne vivent pas la émouna. Il y a des gens que toute la journée c'est Baruch Hashem et Be'ezrat Hashem et Baruch Hashem et Be'ezrat Hashem, et c'est très bien. Et émouna, émouna, émouna. Et il dit à leurs enfants, il faut être ma'amin, il faut être ma'amin. Et quand il arrive un cas compliqué un peu chez eux, oh, il y a une petite difficulté, comment ils réagir? Ils ont oublié qu'il y a émouna. Il n'y a plus émouna, c'est fini. Et là, un enfant, qu'est-ce qui va rester dans la tête d'un enfant? C'est pas la parole qu'on va le dire, c'est notre réaction. C'est comment nous on a réagi le moment compliqué ou le moment de difficulté. Et ça, qu'est-ce qu'on appelle une éducation passive? Quand un enfant, il respire notre vie, il respire la émouna qu'on donne à la maison. Ça, c'est un travail commun qui doit être avec les parents, le père et la mère. Quand je dis le père et la mère, c'est pas pour rien. Parce que si il y a un de deux qui n'aspire pas à cette émouna, qu'il ne vit pas de cette émouna, facilement l'enfant, il va pencher à croire parce qu'un enfant, il est plus attaché à la réalité. C'est pour ça, le père et la mère, les deux, ils doivent donner à la maison un esprit d'émouna. Pas seulement parler émouna, vive, émouna vivante. Que le Akadosh Baruch Hu, c'est lui le maître du monde. Tout ce qui se passe au monde, tout ce qui arrive au monde, ça vient de Akadosh Baruch Hu. Et le travail de la émouna, c'est le moment simple. C'est même le moment, pas le moment de difficulté, pas le moment qu'il y a un problème. On peut expliquer à un enfant, tu vois cet oiseau qui vole, c'est Akadosh Baruch Hu. J'ai pas de problème à croire à ça. Mais à la force qu'on va rentrer ça dans la tête d'un enfant, à la force qu'on va répéter la chose, à la force qu'un enfant il va attendre ça toute la journée, ça va rentrer, ça va pénétrer dans son cœur. Le moment de difficulté, on l'a donné une force qui s'appelle Emouna. Emouna, c'est pas seulement le moment que tout va bien. Emouna, c'est spécialement le moment qu'il y a des difficultés. Les Amin, que tout vient d'Akadosh Baruch Hu. Combien des enfants aujourd'hui, ça peut être en Eretz Israël ou ici, ils ont peur. La situation n'est pas facile, ça fait peur. Mais si on sait qu'on est dans la main d'Akadosh Baruch Hu, on a gagné la peur. Combien des enfants qui ont des difficultés, ils ne savent pas comment et quoi. Ils sont perdus. Mais s'ils sentent qu'Akadosh Baruch Hu est derrière, c'est vrai qu'on parle de petits enfants, alors ils ne sont pas conscients encore. Mais c'est des choses qui vont rentrer dans leur tête, qui vont respirer ça. Le moment qu'ils vont respirer ça depuis qu'ils sont petits, quand ils vont grandir, ça va leur aider dans leur vie. Il y a énormément d'avantages. De cette émouna qu'on va offrir à nos enfants. On va leur donner une vie tranquille. On va leur donner la force à se débrouiller dans les épreuves de la vie, à se remonter sur les épreuves, à se débrouiller dans les moments durs. Il y a des situations compliquées. Leur avodat Hashem va être plus facile. Moins de peur, plus assurance en soi. Et le plus important, c'est la délivrance qu'a Kadosh Baruch Hu, celui-là qui croit à Kadosh Baruch Hu, celui-là qui a une confiance à Kadosh Baruch Hu. À Kadosh Baruch Hu, il ramène la Yeshua. Ça, c'est une meilleure qualité de vie qu'on peut offrir à nos enfants. C'est vrai, on veut donner à nos enfants de la vie matérielle, mais c'est pas que ça. Et que je parle ici, c'est pas seulement sur la vie spirituelle. Cette émouna, ça peut nous aider même dans notre vie matérielle. Demain, un enfant, il va se rencontrer à une difficulté dans sa vie. Ça peut être une matière qui n'arrive pas. Il peut être un problème avec un copain. Il peut être n'importe quel problème, même les problèmes matériels. La émouna, ça va l'aider à se remonter sur cette épreuve. La émouna, ça va leur donner la force à avancer de sa vie. Et bien sûr, même les choses que de notre yeux, on croit que c'est des choses mauvaises. Et des fois, des enfants, ils demandent comment ça se fait, comment c'est possible, comment ça se fait qu'il y a des enfants qui sont morts, comment c'est possible qu'il y a des tzadikim, comment c'est possible qu'il y a tellement de gens qui souffrent. Dans la paracha cette semaine, de Parashat Ki Tavo, la suite, dans la partie malédiction, la partie des klalotes, c'est marqué quelque chose qui est même étonnant. C'est marqué qu'Akadosh Baruch Hu dit, je vais être content à vous détruire comme j'étais content à vous donner la vie. Waouh! Quand on lit ces psukim-là, on se pose la question, on dit, mais quoi?
on dirait en vengeance. C'est Akadosh Baruch Hu, il vous venger de nous. On a fauté. Ça veut dire quoi? Je vais être content à vous détruire comme je suis content à vous donner la vie. Comment c'est possible? C'est dur à comprendre, ces psukim-là. Mais Bessiata Dishmaya, peut-être on peut expliquer, et ça rejoint dans notre sujet. C'est marqué que Shem Shem mevarech ala tova, car mevarech ala ra. De la même manière que tu fais une bracha sur quelque chose du bien, tu dois faire une bracha sur quelque chose qui est mauvais. C'est une halakha. Mais je pense qu'il y a plus qu'une halakha ici. C'est pas simplement une halakha, parce que si c'est seulement la halakha, alors la phrase doit être Keshem shetzarich levarech ala tova, car tzarich levarech ala ra. De la même manière qu'on a besoin de faire un bracha sur quelque chose qui est bien, on a besoin de faire une bracha sur quelque chose qui est mauvais. Mais c'est pas ça qui est marqué. C'est marqué Keshem shemevarech ala tova. Comme tu fais la bracha sur le bien, tu le fais sur le mal. Ça veut dire, c'est la manière. De quelle manière tu dois faire la bracha sur le mal? De la même manière comme tu fais la bracha sur quelque chose du bien. De la même manière tu fais Shechianu et tu es content, tu as acheté un costume et tu dis Baruch Ata Hashem, Shechianu v'kimanu v'giam l'azman hazeh, tu es content. De la même manière que tu fais une bracha chas v'shalom, Baruch Dayan Ha'emet, tu dois le faire Baruch Dayan Ha'emet et tu es content à comprendre, pas content chas v'shalom, la chose qu'elle arrive, ou la personne qu'elle a perdu un proche, être content quand on donne une bracha à Kadosh Baruch Hu, quand on est sûr que c'est bien. Quelle est l'explication? On sait qu'il n'y a pas de mal dans le monde. Akadosh Baruch Hu, elle est bien, et comme il dit le Rabbeinu Aramchal, Zecher Tzaddik v'Kadosh Livracha, Rabbi Moshe Chaim Lutzatto, qu'Akadosh Baruch Hu, c'est Metziut Atov. C'est pas, Akadosh Baruch Hu, il ne fait pas du bien. C'est le bien lui-même, qui est ce qu'on appelle Metziut Atov. Et le bien, le Tov, il ne fait pas du mal. Le Metziut Atov, la réalité du bien, il ne fait pas du mal. Ça veut dire qu'il n'y a pas de mal dans le monde. Dans le monde, le mal absolu n'existe pas. Alors, c'est quoi le mal qu'on voit? On a l'habitude de dire de cette manière, il y a un bien visible, il y a un bien qui n'est pas visible. Le mal, c'est un bien qui n'est pas visible. Le bien visible, on le voit. Baruch Hashem, quelqu'un, boum, elle a gagné une somme d'argent. C'est un bien visible, merci Hashem. Quelqu'un qui a eu quelque chose de bien, merci Hashem, c'est un bien visible. Mais le mal, qu'est-ce que nous on appelle mal? C'est un bien qui n'est pas visible. Parce que c'est marqué dans la Torah que si Akadosh Baruch Hu il va nous punir, c'est pour qu'on va gagner notre part dans Olam Haba. Un homme qui l'a fauté, en fait, il a sali sa neshama. Ça va l'empêcher Akadosh Baruch Hu à le donner à Olam Haba. Et Akadosh Baruch Hu lui donne la punition pour que la personne il va réparer la faute qu'il a fait pour qu'il va gagner sa place à Olam Haba. Ça veut dire que le mot punition dans la Torah, il n'existe pas. Le punition, ça veut dire une réparation. Ça veut dire que le mal qu'on reçoit d'Akadosh Baruch Hu, c'est en fait c'est bien. Keshem Shem mevarech ala tova. De la même manière que tu es content sur le bien et tu fais une bracha à Kadosh Baruch Hu, tu dois être content sur le malheur que tu as eu. Pourquoi? Parce que c'est pour ton bien. Juste, c'est un bien qui n'est pas visible. Maintenant, tu ne vois pas le bien. Mais c'est un bien plus tard. Le moment que tu vas réparer ta faute, alors tu vas avoir ta place en Olam Haba. Ça veut dire que que le mal absolu n'existe pas. Il n'y a que le bien. Ça, un enfant, il ne peut pas voir. Parce qu'on voit un enfant, il voit quoi? Il voit la réalité. La réalité visible, elle est quoi? Qu'est-ce qu'il voit? Il voit qu'il y a des gens qui ont du bien et il y a des gens qui souffrent. Alors il voit le mal, il croit que c'est le mal. Mais si on va le donner une vie de Emouna, qu'il sait que tout il vient d'Akadosh Baruch Hu, on va lui donner cette Emouna que tout c'est la main d'Hachem. Et Akadosh Baruch Hu, c'est notre papa qui nous adore, qui nous aime. Et ce papa-là, il nous fait que du bien. Et c'est de la même manière que s'il y a un papa qui va ramener son fils à l'hôpital, en bloc opératoire, pour le faire une opération, pour le soigner, pour le guérir. Et l'enfant, il pleure. Et à un moment, le médecin, il dit au papa, vous ne pouvez pas rentrer au bloc, vous restez derrière la porte.
Mais de cette porte-là, vous savez, comme les hôpitaux, il y a un petit trou comme ça avec une petite vitre. Et le papa, il regarde par le vitre. Il voit son fils, il rentre dans le bloc. Et l'enfant, il pleure. Papa, sauve-moi, je ne veux pas, ça me fait mal, ça fait peur, je ne veux pas, sauve-moi. Est-ce que le père, il va rentrer pour récupérer son fils? Bien sûr que non. Parce que le père, il sait que c'est pour son bien. Ah, mais lui, il pleure. C'est vrai, lui, il pleure parce qu'il ne comprend pas. Il ne comprend pas c'est quoi une opération. Il ne sait pas comment ça va arranger, réparer sa vie et il va le guérir. C'est exactement nous avec Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il nous fait du mal. C'est pas du mal. C'est du mal. C'est vrai, c'est une souffrance physique. C'est une opération. Mais le but, c'est qu'on va être guéri. Ça veut dire qu'en finalement, c'est bien, c'est pas mauvais. Comme Akadosh Baruch Hu, il est content de nous donner la vie. Akadosh Baruch Hu, il est content à nous punir. C'est pas mauvais. Parce que c'est pour notre bien. Et si c'est pour notre bien, bien sûr qu'Akadosh Baruch Hu, il est content. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il est que du bien. Si un enfant, il va vivre de cette façon, de cette émouna, quelle vie agréable il aura. Quelle facilité, quelle meilleure vie il peut avoir. Et ça, c'est le meilleur cadeau qu'on peut offrir à nos enfants. Il n'y a pas de doute qu'il y a des moments difficiles, il y a des moments durs. Et bien sûr qu'on est là pour soutenir nos enfants. Mais il ne faut pas oublier que donner quelque chose de valeur, comme la Emouna, c'est quelque chose qui ça va leur donner beaucoup, beaucoup de force dans leur vie. Et qu'Akadosh Baruch Hu, Be'ezrat Hashem, il va nous aider à avoir nachat dans nos enfants, de vos enfants. Et Be'ezrat Hashem, on va tous Be'ezrat Hashem à la Géoula Shlema B'mera B'Amenu Amen.